jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par groupe et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et des vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je le guérisse? Un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen. 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 Voici le même Jésus que nous avons parlé, la parole qui est puissante. Voici un homme. Nous allons commencer par la jeune fille. On dit c'est la jeune fille, une jeune fille d'Israël, captive, emmenée loin de son pays, loin de là où elle devait servir son Dieu, loin de là où elle devait jouir. Elle l'a emmenée loin de chez elle. Mais cette jeune fille, malgré son sort d'être captive, malgré qu'elle était captive dans un autre pays, elle n'avait jamais oublié de souvenir de ce que Dieu est capable de faire. Amen. Malgré son sort, elle n'avait jamais oublié. Elle ne parlait pas de son Dieu dans le futur, mais elle parlait de son Dieu au présent. Yeah. Car il a dit, elle-même, elle dit, si elle savait qu'il y avait un prophète, elle savait qu'il y avait un Dieu en Israël, elle savait que son Dieu était capable. Amen. Sa foi, elle avait toujours gardé sa foi, malgré la situation qu'elle vivait, malgré qu'elle était loin, qu'on l'appelle la fille captive. Mais elle avait gardé foi à ce Dieu qui était capable. Amen. Parce qu'elle savait qu'il y avait un Dieu capable. Ce n'était pas être loin d'un autre endroit qui a enlevé le souvenir de ce Dieu capable en elle. Elle a gardé cela. Sa foi. Elle n'a pas perdu sa foi en sa beauté dans le Dieu d'Israël. Dans Romains 8, 28, on nous dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Toutes choses concourent. Malgré son sort, elle n'a pas regardé. Sa foi était toujours dans ce Dieu d'Israël. Et le souvenir présent était toujours ancré en elle. Amen. Ce n'est pas les moments qu'elle vivait qui pouvaient faire oublier qui était Dieu, le Dieu d'Israël. Une jeune fille. Revenons au roi d'Israël, le roi d'Israël, un roi. Il est mis en tant que roi d'Israël, le peuple de Dieu. Amen. Lui, il est roi. Par rapport à la jeune fille,
Quelle est la position de ce roi? Ce roi-là avait oublié. Il n'est pas captif, il est là. Là où il y a un homme de Dieu. Mais ce roi-là avait oublié qu'il y avait un Dieu capable. Il avait oublié qu'il y avait un Dieu en Israël. Il avait oublié que le Dieu d'Israël était capable de faire de grandes choses. Il trembla devant une lettre. On lui envoie la lettre. Il le lit, il déchire ses habits. Parce qu'il n'a pas de souvenir de ce que Dieu est capable de faire. Il est dans la maison. Il n'est pas captif comme la jeune fille. Mais il l'oublie. C'est ce qui nous arrive, nous. Même celui qui est dehors parlera mieux de Dieu que nous-mêmes qui sommes dans la maison de Dieu. Connaîtra la valeur de ce Dieu que nous-mêmes qui servons dans la maison de Dieu, nous n'avons pas conscience de qui est Dieu. Le terme, je l'avais dit, la conscience de ce que j'ai. Avons-nous conscience de ce que est Dieu dans sa maison? Es-tu conscient de ce que est Dieu en ce lieu? Regarde un roi qui est à la tête d'un peuple de Dieu, qui ne connaît pas qu'il y a un Dieu, qui tremble. Et nous tremblons devant les situations. Nous tremblons devant les choses qui nous arrivent. Nous oublions que Dieu est là. Nous oublions que Dieu est là. C'est parfois quelqu'un d'autre dehors, une jeune fille qui te dit, qui te rappelle que tu es même chrétien, qui te rappelle même que tu es serviteur. C'est quelqu'un de dehors qui te rappelle, qui nous rappelle, nous, qui nous regarde, qui te dit même que, toi tu pries. Tu as oublié même que tu pries. Nous oublions. Nous allons dans les endroits. Celui qui ne connaît pas Dieu te rappelle que tu es chrétien. Amen. C'est par rapport à ce que nous sommes. Nous oublions par ce que nous faisons. Notre façon de marcher, notre façon de faire. Nous faisons croire à ceux qui nous regardent, même dans sa propre maison, qui n'est pas là. Je vous dis que Dieu est là. Amen. Dieu est présent. Amen. Parce que si nous venons dans sa maison, si nous venons chaque fois nous retrouver en ce lieu, nous ne venons pas pour un homme, nous venons pour ce Dieu qui nous a rassemblés. Chacun est venu de n'est pas ni de ta force que tu es là, mais c'est ce Dieu-là qui t'emmène dans sa présence. Amen. Alors ne soyons pas ce roi d'Israël. Ne soyons pas ce roi d'Israël. Laissons et ayons conscience que non, que Dieu est capable, que Dieu est là. L'Ancien vient de dire, quand Dieu est là, les choses bougent. Quand Dieu est là, les choses bougent. Si quelqu'un du dehors peut se souvenir que Dieu est capable, à plus forte raison nous-mêmes dans la maison de Dieu. Si quelqu'un du dehors peut dire que Jésus existe, à plus forte raison toi-même qui es dans la maison de Dieu. Jésus a tout accompli. Il est capable. Ton Dieu est capable. Regarde comment il parle, ce roi. Suis-je un Dieu pour le faire vivre ou pour mourir? Il cherche un moyen de dispute. Non, il ne cherchait pas un moyen de dispute. Naaman ne cherchait pas un moyen de dispute. Naaman, il a entendu parler qu'il y a un Dieu. Il a entendu parler. Ce n'est pas le prophète, parce que le prophète, il est seulement comme toi, comme l'homme de Dieu qui est là. Il est seulement la parole. Il est seulement l'instrument qui délivre la parole puissante de Dieu. Mais toute délivrance, toute guérison, toute restauration vient de celui qui accomplit à la croix. Et son nom, c'est Jésus. Nous sommes les instruments que Dieu utilise puissamment. Si tu te laisses aller, si tu te laisses donner dans la volonté de Christ, il t'utilisera comme il faut. Amen. Il est Dieu. Amen. Suis-je
un Dieu pour faire vivre. Oui, la Bible nous dit. Dans son temps, peut-être que lui ne savait pas. Mais nous, avec l'Esprit de Dieu en nous, Dieu dit que nous sommes les dieux. Pas des grands dieux avec des... Mais nous sommes les dieux. Des fils de Dieu. Nous avons cette autorité. Nous avons le pouvoir de déplacer les choses. Ne déplaçons pas seulement les choses matérielles. Déplaçons les choses qui sont spirituelles. Déplaçons les choses qui peuvent... qui nous sont en train de ne mettre qu'à ceux qui sont dehors. Déplaçons les situations que l'homme ne peut rien faire. Mais la puissance de Dieu est capable de déplacer. Parce que Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de toi pour délivrer. Dieu a besoin de toi pour faire de grandes choses. Dieu a besoin de toi. Ton Dieu est capable. Amen. Ton Dieu est capable. Ne laisse pas ceux qui sont du dehors te le dire. Parce que sache-le, celui du dehors il viendra. Il sera comme Aman. Il viendra prendre de la nourriture qui est dans ta maison. Il sera comme Aman. Il viendra prendre ta guérison. Il s'en ira. Et toi, tu resteras toujours en train de quémander dans la maison de Dieu. Ne sachons pas que tu y as de grandes choses dans sa maison. Amen. Ne sachons pas que tu y as un grand Dieu. Amen. La parole où Jésus dit, il dit, je crois que c'était la femme à une veuve. Quand tu lui dis, on le trouve dans Matthieu 15, le verset 26. Matthieu 15, verset 26. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Matthieu 15, verset 26 dit: Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ça, c'est Jésus qui le dit. Je me mets après. Ne regardons pas la foi de cette femme. Regardons seulement la question, la réponse de Jésus. Il n'est pas bien. Parce que Jésus sait que dans sa maison, il a tout mis pour ses enfants. Amen. Il a tout mis pour ses enfants. Dans sa maison, tant que tu es dans sa présence, tout y est. Amen. Tu n'as qu'à ordonner, tu n'as qu'à dire. Il dit, j'ai mis dans votre bouche la bénédiction. Amen. J'ai mis dans votre bouche, il a dit, ordonnez. Il a dit, ordonnez. Il n'a pas dit tout le temps de pleurer. Il n'a pas dit tout le temps de dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Il a dit, ordonne. Il est Dieu. Ton Dieu est capable. Amen. S'il a dit que non, qu'il n'est pas bien de donner les pains à ceux, sachez-le, celui qui est dehors, quand il rentre dans la maison de Dieu, il trouve plus vite que toi. Quand il vient, il trouve. Et nous disons, non, ils sont venus seulement, ils ont été bénis, ils sont partis. Mais oui, il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Dieu qui est capable de guérir. Il vient, il trouve la guérison, il s'en est comme Naaman. Il s'en va, il te laisse ton pays. Il te laisse ton Dieu. Il est pour lui partir. Mais toi, toujours, dans cette situation, ça ne change pas. Mais lui, il s'en va. Mais après, tu lui dis non, oh non, il vient. Mais oui, ton problème est où? Tu n'as qu'à trouver ta nourriture dans ta propre maison. Amen. La nourriture est dans ta propre maison. La parole de vie est dans ta propre maison. Il est seulement venu prendre. Il est parti. Son problème, ça sera avec Dieu. Mais toi qui es en abondance dans ta maison, toi qui as toujours la nourriture qui tombe tous les temps, est capable de ramasser. D'en profiter. Dieu est capable. Amen. Sois conscient que ton Dieu est capable. Amen. Tu es dans une maison où Dieu fait des choses grandes. Amen. Ouvrons seulement les yeux. Amen. Dieu est capable de t'enlever dans le péché. Amen. Il n'est pas mort à la croix en vain. Il n'est pas mort à la croix pour nous donner les bénédictions des voitures. Il est mort à la croix pour que le péché soit totalement ôté. Amen. Et qu'à travers de cela, la grâce. Si tu n'arrives pas, nous n'arrivons pas, ça je n'arrive pas. Mais ordonne. Ne dis pas seulement que non, quand le temps viendra. Non, on ne joue pas avec cela. Fais quelque chose, le reste Dieu fera. Il est.
Il l'a accompli à la croix. Amen. Il l'a accompli à la croix. Amen. C'est ça sa priorité. Amen. Le péché a été ôté. Et devant le trône de gloire, Jésus s'est présenté. L'agneau immolé. Amen. Celui qui a triomphé. Et c'est le même Dieu que nous venons chercher en ce lieu. Amen. Ce même Dieu que nous venons chercher. Alors ce matin, je te prie de revenir, de te souvenir que ton Dieu est puissant. Amen. Quel que soit l'état, quel que soit le péché, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit ta situation, souviens-toi que Dieu est puissant. Amen. Et que Dieu, il est capable de toutes choses. Amen. Dieu, il est capable de remplir ces lieux. Dieu est capable de ramener ceux qui sont dehors dans sa maison. Il est capable de guérir. Il est capable de délivrer. Il est capable de restaurer. Il est capable de l'habitude de laisser. Il est capable, le Seigneur de gloire. Il est Dieu. Et ce Dieu est ton Dieu. Amen. Ce Dieu est ton Dieu. Il t'a tout laissé. Il t'a tout donné. Il suffit seulement de croire et de prendre conscience que lui, il a